Bienvenue sur la chaîne Vivant, parce que c'est un art de vivre. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'un des pires maux qui touche l'humanité, et que rien que de l'identifier va nous permettre de préserver beaucoup de notre énergie. Donc tu as vu ce dont il s'agissait dans le titre. Maintenant, laisse-moi t'expliquer pourquoi, et quelle peut en être sa portée. Et oui, comme tu le sais, ici on ne parle pas de spiritualité de supermarché. Du coup, souvent, on roule sur les idées reçues, sur de grandes idées reçues. Là, c'est ce qu'on va faire avec des gros pneus de 4x4, pneus crantés. Allons-y donc, et on va commencer par l'histoire de Prométhée, Épiméthée et Pandore. Tu connais l'histoire de Prométhée et son frère Épiméthée? C'est des titans apparemment, qui vivaient au temps de l'Olympe. Alors il y a plusieurs versions de l'histoire, je vais essayer de faire le mix. Donc Épiméthée a été chargé de créer les habitants de la Terre. Et pour ce faire, il avait tout un panel d'accessoires de qualité, tu vois. Et il avait des moules avec différents animaux et les hommes. Et donc il fait des trucs, il fait bon je vais prendre le mouton, je vais lui mettre une qualité, allez je lui mets de la laine, je vais prendre le loup, je lui mets des crocs, je mets de la forge, je mets le sniff-sniff, les oiseaux, je vais leur donner les ailes, ils pourront voler. Voilà, il a donné les qualités selon les animaux. Et il arrive à la fin, tac tac, il finit les hommes avec de l'eau et de l'argile là, tac, il pioche dans son truc, tu vois. Il fait zut, j'ai filé toutes les qualités, il en reste plus. Si je l'envoie tout nu, lui, il va se faire bouffer, mais direct. Et du coup, il est un peu angoissé, et Prométhée, son frère, l'est plus encore. Et que fait-il? Il va voler le feu sacré de l'Olympe. Et il le ramène aux hommes. Donc ça peut être une métaphore, d'une part. Soit c'est le feu, on fait du feu, on cuit, mais on peut aussi le voir comme le feu, comme une métaphore, donc le feu, l'intelligence, le pouvoir de la lumière en fait. Et c'est marrant parce que d'après les biologistes, la maîtrise du feu fait que l'homme ancestral aurait réussi à manger plus et plus cuit, et des substances telles les protéines et les graisses, et ça les eût rendus plus facilement absorbables, et du coup on se serait développé mentalement, cérébralement, plus vite que les autres animaux. C'est marrant, les deux choses se recoupent. Donc, le Prométhée, il s'en va choper le feu de l'Olympe. Mais t'imagines bien que Zeus n'est pas content. Mais vraiment vénère, parce que lui c'est le patron, on lui fait pas des blagues. Du coup, il veut se venger. Et pour se venger, il va créer ni plus ni moins qu'un cheval de Troie. Alors, accessoirement, il punit Prométhée en enchaînant un gros rocher et il envoie un piaf lui bouffer le foie chaque jour. Et chaque jour, son foie se reconstitue pour se faire rebouffer le lendemain. Joyeux. Alors, dans cette version de l'histoire, tous les maux de la Terre avaient été récupérés. La peur, la douleur, la colère, la haine, tout ça, mis dans une boîte. Une boîte marquée, scellée, ne pas ouvrir, merci, s'il vous plaît, cool, pas bien. Avec une tête qui faisait comme ça dessus. Et c'est Épiméthée qui l'a gardé. Zeus, donc, crée de toutes pièces une femme, Pandore. Il l'a fait créer par les plus doués de l'Olympe. Héphaïstos, la modèle, Apollon lui donne l'art de s'exprimer, l'art de la musique. Athéna aussi lui donne plein de dons. Aphrodite, l'art de séduire, la beauté. Comme ça, ils y vont tous de leurs petits dons. Et d'ailleurs, Pandore veut dire celle qui a tous les dons, ou celle qui a reçu tous les dons. Pandore. Mais ils lui apprennent aussi à mentir. Et ils lui transmettent aussi l'orgueil, la curiosité, plein de petites choses comme ça. Mode cheval de Troie, tu vois. Et il la présente à Épiméthée, qui tombe sous le charme, et qui finit par l'épouser bien vite. Et là, poussée par la curiosité, elle finit par découvrir la boîte. On lui avait dit de pas l'ouvrir, et tu connais l'histoire, elle ouvre la boîte. Tous les maux de la Terre
s'échappe, et au dernier moment, elle referme, et il y avait l'espérance qu'elle réussit à retenir. Dans certaines versions de l'histoire, elle le retient, dans certaines autres, c'est la dernière à s'en aller, la plus lente. C'est d'ailleurs dans cette histoire ce qui signe la fin de l'âge d'or de l'humanité. Version les Grecs. Mais ce qui nous intéresse dans cette histoire, c'est que dans toutes les calamités, enfermées dans la boîte de Pandore, s'y trouvait l'espérance, l'espoir, l'attente d'eux. Donc d'un coup, on ne voit plus l'espérance du même œil. Et laisse-moi te lire quelques mots d'Albert Camus. Dans L'homme révolté, il dit « Dans la boîte de Pandore, où grouillent tous les maux de l'humanité, les Grecs firent sortir l'espoir après tous les autres, comme le plus terrible de tous. Je ne connais pas de symbole plus émouvant. Car l'espoir, au contraire de ce que l'on croit, équivaut à la résignation. Et vivre, ce n'est pas se résigner. » Donc selon lui, l'espoir ou l'espérance, moi je dirais plutôt, c'est synonyme de résignation. Parce qu'on attend quelque chose de l'extérieur. C'est ce qui nous rend perméable à tous les autres maux. Parce qu'on abdique, on a tous la capacité de faire face aux choses, et je pense que quoi qu'il nous arrive, on est capable d'y faire face. On a la boîte à outils pour y faire face. Mais si on se résigne, on va se le prendre de plein fouet. On va pas pouvoir résister, on va pas pouvoir rebondir. La résignation, c'est le contraire de vivre, ce que dit Albert Camus. Parce que l'espoir est vraiment porté au pinacle par plein d'histoires contemporaines. Pour moi, l'espérance, c'est quand t'attends quelque chose, tu vois. C'est ça qui est dangereux. C'est qu'on attend, assis dans le canapé, qu'il se passe quelque chose de l'extérieur. On projette dans le futur la solution de nos problèmes présents. Donc, on ne fait rien. On sort le pouvoir de nous-mêmes et on le place dans autre chose, déjà à l'extérieur et en plus dans le futur, c'est-à-dire nulle part. C'est une manière de détruire le pouvoir qu'on a sur nous-mêmes, sur notre chemin. Parce que si tu es dans la foi, t'espères pas en fait. Tu sais, tu as la foi, c'est un autre mot. Tu as la foi, et tu fais en fonction de cette foi. Tandis que l'espoir, c'est ailleurs. C'est au bout du tunnel, il y a ça. C'est une projection. Que ça ait une forme ou pas, dans les deux cas, ça peut s'assimiler à de l'illusion. C'est dans le futur, mais le futur, en fait, il n'existe que là. Le futur n'existe pas. Le passé a existé, ok. Le présent est, mais le futur, c'est que des projections. Tu vois ? Que des projections. Et donc, c'est une illusion. Et comme tu le sais, on en a déjà par-dessus la tête des illusions. Et que ça nous tire vers le bas. Et si l'espoir et l'espérance, c'était des piliers de l'illusion ? J'ai regardé les synonymes d'espoir et d'espérance. Tu as attente, tu as désir, tu as conviction, tu as certitude. Et tout de suite, c'est moins lumineux, tu vois. Si on place le pouvoir hors de nous, ça nous invite à quoi ? Ça nous invite à la passivité, la résignation et du coup à ne rien faire. Et peut-être que c'est l'une des pires choses qu'on puisse faire ici, c'est de ne rien faire. Parce que peut-être que c'est une chance incommensurable que de vivre, que de s'incarner en tant qu'humain. Et peut-être que la pire chose, c'est pas de faire des erreurs. Peut-être que la pire chose, c'est de ne rien faire, d'attendre. Et ça, c'est à l'échelle de l'individu. Et si tu le fais à l'échelle d'un peuple, c'est parfait pour arriver à domestiquer un peuple, à le rendre docile, inefficace, à contenir la destinée d'un peuple. Donne-lui des sauveurs à venir, donne-lui des dates fatidiques, donne-lui des « t'inquiète, les gentils se chargent de tout »,
on va gagner. Donne-lui, en fait, un calendrier qui n'entre jamais dans le présent. Et si le peuple accepte ça comme une réalité, qu'il attend donc quelque chose, qu'il est dans l'attente, dans l'espérance, eh ben il va espérer longtemps. Et il va être particulièrement docile. L'espoir, l'espérance, ça place un flux d'énergie de l'intérieur de nous vers l'extérieur, tu vois. Alors que tous les sages nous disent de prendre ce flux intérieur et de le renvoyer encore plus au centre, au vrai centre, pour toucher le tout et l'unité. Pas le toucher par l'extérieur, le toucher par le dedans. Alors je sais pas quel effet ça te fait que je te parle de ça, si tu avais déjà considéré cette chose un peu de cette manière, ou si c'est vraiment une nouveauté, et que tu fais, mais punaise, pourtant Walt Disney nous avait dit que c'était bien l'espoir. Dès que tu te chopes en flagrant délit de ah punaise, je suis dans l'espérance, je suis dans l'espoir de. Bah, dès que tu te chopes, comme ça tu fais wow, je t'ai vu. Tourne pas la tête, je t'ai vu. Et tu dis, bah ok, j'espère quelque chose de quelqu'un d'autre, d'un temps, de. Bah, à la place, qu'est-ce que je peux faire, moi, tout de suite là? Qu'est-ce que je peux planifier pour me rapprocher un tout petit peu de cet objectif, de ce souhait, de cette vision? Qu'est-ce que je peux faire moi, à mon échelle? Est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que je peux? Et que fais-je? Tu vois, tu passes d'un mode passif qui induit l'expérience et qui est enjolivé, qui est mis au pinacle dans la conscience globale en ce moment, et tu passes d'un mode actif. Je fais, ou je planifie, pour faire un petit pas, puis un petit pas. Voilà ce qu'empêche l'espérance. L'espérance empêche l'action, empêche les visions de s'accomplir. Et voilà pourquoi je pensais que c'était important de t'en parler. Non. Bah, qu'est-ce que t'en penses? C'est tout. Salut. Mais quand même, mets de la paix dans ton cœur, dans tes pensées et dans tes actions. Et l'espoir et l'espérance, corbeille, poubelle. N'hésite pas à t'abonner si t'es nouveau. N'hésite pas à mettre un pouce, parce qu'il faut mettre des pouces pour faire monter l'algorithme. Et puis on se revoit très bientôt, très bientôt. J'aurais pas un mythe à te raconter à chaque fois, mais moi j'aime bien. Même si c'était complètement des enfoirés, c'est Dieu, mais c'est rigolo. Hein. Allez, ciao!